nouveau Renault Austral affirme son positionnement sur le segment très convoité des SUV compacts. Il évolue dans une forme plus affirmée, pensé pour séduire les automobilistes en quête d'un véhicule à la fois compact, agile, mais doté d'un fort caractère. Et dans sa version haut de gamme, Esprit Alpine, il ne laisse personne indifférent. 44% des propriétaires ont d'ailleurs déjà opté pour cette finition au tempérament sportif. Lancé en 2022, Renault Austral est venu compléter la gamme des SUV compacts. En parallèle, le segment des C-SUV connaît une dynamique propre sur le marché européen avec un parc de marché en hausse passé de 2,9% en 2020 à 5,2% récemment. Une progression portée par l'appétit grandissant des consommateurs par ce type de véhicule. Et l'Austral est d'ailleurs un bon indicateur parce que plus de 200 000 exemplaires ont déjà été vendus depuis son lancement. Le logo, mieux intégré dans le dessin global, s'inscrit avec justesse dans cette nouvelle identité visuelle. Mais l'élément phare reste la signature lumineuse, directement inspirée du Rafale, une mise en scène audacieuse qui attire immédiatement l'œil. Une fois allumés, les feux arrière révèlent des formes de carrés découpés en 7 pièces inspirées du tangram. Étant, ils offrent un effet de glaçon flottant, subtil et moderne qui confère au véhicule une allure résolument contemporaine. Et maintenant, prenons place au volant. Dès le premier instant, on perçoit l'attention portée au confort. Le passager avant profite de nouveaux sièges offrant un bon maintien latéral et au niveau des épaules, effet cocoon garanti. Autre détail bien pensé, la position du levier de vitesse a été revue. Toujours placé à droite du volant, il a été remonté et davantage éloigné de la commande des essuie-glaces. Une modification simple mais astucieuse qui évite toute confusion à l'usage. À gauche du volant, on retrouve le bouton My Safety Switch qui permet d'activer d'un seul geste les réglages personnalisés de 5 aides à la conduite. Les ajustements de ces paramètres s'effectuent via le menu de l'écran multimédia dont la taille varie selon les versions 9 ou 12,3 pouces. Au total, ce sont 32 aides à la conduite qui épaulent l'expérience au volant. Également, dans la partie gauche de l'habitacle, on retrouve une caméra montée sur le pilier A. Il s'agit d'un système de reconnaissance du conducteur qui configure automatiquement le véhicule selon ses préférences dès l'ouverture de la porte. Très pratique, ce système fait gagner du temps, surtout quand on est pressé et il faut rapidement partir. Et pour utiliser ce système, il suffit de créer un profil utilisateur via l'écran multimédia. Côté confidentialité, aucune donnée n'est envoyée sur un serveur externe. Toutes les informations restent stockées uniquement dans le véhicule. Dans la version que nous avons testée, la full hybride E-Tech 200 chevaux, nous avons apprécié la fluidité, la dynamique et l'agilité de la voiture, même sur des routes sinueuses. On a également apprécié le freinage régénératif qu'on a utilisé avec grand plaisir. La tenue de route est excellente, avec une réactivité assurante et une stabilité remarquable. Selon ses envies, on peut choisir son mode de conduite qui influence également la couleur d'éclairage de l'habitacle et affichage du tableau de bord avec 4 options: Eco, Sport, Confort et Perso. Autre point notable, c'est l'amélioration du confort acoustique. Le bruit du moteur au ralenti a été réduit de 6 décibels, tandis que le bruit d'air diminue de 2 décibels grâce aux nouveaux joints de porte et rétroviseurs au design plus aérodynamique. En finition Esprit Alpine, les vitrages feuilletés latéraux avant améliorent le confort acoustique des passagers avant jusqu'à 6 décibels. Et en ce qui concerne l'habitabilité, on retiendra notamment la banquette du deuxième rangée, coulissante sur 16
cm, inclinable sur 3 positions et rabattable. Si à l'avant, on bénéficie d'une sensation d'espace et de liberté, les passagers arrière ne sont pas en reste. Ils profitent d'un généreux espace aux genoux pouvant atteindre jusqu'à 27,4 cm, ainsi que d'une hauteur sur pavillon supérieure de 90 cm, garantissant un confort optimal même lors de longs trajets, y compris entre deux sièges enfants. Le volume de coffre varie selon la motorisation. Pour la version full hybride E-Tech 200 chevaux, il s'étend de 527 litres jusqu'à 1736 litres une fois le siège rabattu. Et pour augmenter encore le volume de chargement, Renault propose le coffre Aero Cargo Box qui s'installe facilement et ajoute 310 litres sans compromettre l'aérodynamisme du véhicule. Pour couronner l'expérience à bord, une surface de 1000 cm², l'équivalent de 3 tablettes, immerge les occupants encore plus dans l'univers de Renault. Le double écran Open Air combine un tableau de bord numérique personnalisable de 12 pouces, contrôlable depuis le volant, et un écran multimédia de 9 ou 12,3 pouces selon les versions. Un affichage tête haute de 9,3 pouces complète l'ensemble. Voici donc nouveau Renault Austral qui affirme sa place dans le segment C avec une conduite apaisée, un design repensé dans le moindre détail et une technologie intuitive pensée pour enrichir chaque trajet.